Alors d'abord, moi je voudrais, tout à l'heure on a présenté Ja'far, moi je voudrais présenter Ja'far Ah oui, ça. Ja'far qui parle russe, bon aussi, puisqu'il a longtemps séjourné à Moscou, le préservateur, entre guillemets, si on peut utiliser ce mot, de l'œuvre d'Issier. Parce que non seulement il a côtoyé longtemps, qu'il a été un ami fidèle, il a préservé l'œuvre d'Issier, il a conservé beaucoup d'œuvres d'Issier, mais en généreux donateur au grand cœur et pour la fidélité à l'image d'Issier, bien ce qu'il a fait, il a fait don de ces œuvres-là. Je voudrais souligner ça parce qu'on n'en parle pas publiquement, mais on a au moins 67 œuvres, enfin, on a plus, je ne suis plus là-bas, donc je veux dire, au musée d'art moderne et contemporain d'Alger se trouvent 67 œuvres offertes par Ja'far Inal, 67 œuvres d'Issier. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que d'abord, c'est l'artiste le plus célèbre, l'artiste peintre, bien sûr, le plus célèbre chez nous, le plus populaire, peut-être le plus admiré et le plus coté sur la côte, je veux dire, internationale de la peinture algérienne. Donc c'est quelque chose, j'estime, qui mérite d'être souligné parce que je pense qu'il faudrait, moi j'ai toujours pensé qu'il faudrait faire quelque chose de plus important autour de ça par rapport au donateur qu'il est et d'une manière générale permettre donc de lancer cette pratique de remercier les collectionneurs, donateurs, parce qu'on n'en a pas beaucoup chez nous. Voilà. Donc, il a préservé l'œuvre, il a aussi préservé la mémoire d'Issier. On l'a écouté tout à l'heure dans ce qu'il disait. Et dans tout ce qu'il disait, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'émotion qu'on a vue en direct. Parce que quand il parle d'Issier, il est vraiment très, très touché. Et c'est là que je fais le parallèle et le rapprochement entre Ja'far Inal et Issier. Parce que Issier est dans l'ensemble de notre histoire de la peinture et parmi tous nos peintres, je crois, le peintre de l'émotion. Pour moi, en tout cas, je considère que c'est le peintre de l'émotion. C'est vraiment, parmi nos peintres, le peintre chez lequel le plus on voit qu'il y a une émotion à fleur de peau. On pourrait comparer peut-être avec d'autres peintres. Il y en a, je dirais pas, moi je dis toujours Khda est le peintre, par exemple, plus cérébral, plus intellect. Mais l'émotion, c'est chez Issier qu'on la retrouve. Alors, on la retrouve un petit peu dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que même les petits croquis qu'il a fait, dont Ja'far nous en a beaucoup parlé, pendant des rencontres comme ça, il est en train de prendre du café, il croque un dessin avec de marque de café, il croque des dessins avec du caviar quand il était en URSS. Donc, c'est très important de parler de ça parce que c'est ça qui a fait, je crois, la popularité d'Issier. Et c'est ça aussi qu'on retrouve dans ces conflits parce que j'ai posé la question à Ja'far tout à l'heure sur le mouvement Hauchem, que vous connaissez tous, qui est apparu et qui était donc porté par un groupe d'artistes dont Meslich, Gran, Adden, Abdoun, Martinez, et qui a pensé peut-être qui a aussi forgé la modernité, l'art moderne algérien, en se basant quand même, en rejetant plus ou moins, je dirais, les références de la peinture moderne apportée par le colonialisme, en retournant vers le patrimoine, et le patrimoine esthétique, je dirais d'une manière générale, mais le patrimoine aussi artistique, des pratiques artistiques qui existaient, je dirais de ce lex, de ce fond patrimonial que l'on retrouvait dans notre culture d'une manière générale, pour donc revendiquer une nouvelle façon de voir le monde. Ils ont donc introduit une nouvelle esthétique et ils ont travaillé à partir de ça. Vous avez peut-être lu, ceux qui ont fait l'école des beaux-arts, le manifeste
du mouvement Hauchem, où ils disent que, en fait, l'abstraction, et ils n'ont pas complètement tort, l'abstraction existait déjà chez nous. Ils vont se revendiquer les peintures du Tassili, des signes berbères sur les poteries, sur les maisons berbères. Ils vont se revendiquer des signes de la calligraphie arabe, etc., pour donc construire de nouveaux langages esthétiques. Et en fait, ce mouvement, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait eu, lui, il était un petit peu en conflit avec ce groupe. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que, parce qu'il y avait aussi de l'abstraction qui a été faite, ils ont repris les signes et tout ça, mais ils ont construit plutôt des langages abstraits, avec bien sûr tout ce qu'ils ont ramené comme bagage avec eux, à partir de ce qu'ils ont acquis quand ils sont partis en Europe, vous le savez, pas mal de peintres ont étudié là-bas, et avec tout ça, ils ont construit cette nouvelle façon de voir le monde, mais aussi de se réapproprier leur propre langage autour du monde, sur le monde plutôt. Et Issy-Erkhem n'était pas d'accord avec ce groupe. Pourquoi? Parce que, en fait, lui, il considérait que ce qui manquait dans ce travail, c'est l'émotion. Que c'est une construction de langages esthétiques nouveaux, c'est vrai, mais qui sont construits à partir du manifeste. Ils le disent, voilà, on prend un peu ici, pour lui, hein, il a vraiment, je dirais, il caricaturait un petit peu ce qu'il faisait en disant, oui, on prend de là, un petit peu de là, les signes berbères, ça, et puis on fait de la peinture. C'est pas ça la peinture pour lui. Il dit, il faut, et il le dit toujours d'ailleurs, la peinture, le peuple doit pouvoir comprendre notre peinture. Bien sûr, il a parlé de cette question d'accessibilité du public à l'art, et il considérait qu'il fallait absolument que le public, il disait mon peuple, que mon peuple puisse avoir accès à cette image et la comprendre. C'est un peu ce qu'il leur reprochait, et c'était vraiment, de toute façon... Oui. Donc, d'où le figuratif, juste pour ceux qui... Oui, voilà, lui, justement. Et pour lui, c'est très, très, je dirais, simple comme raisonnement, mais c'est un raisonnement auquel c'est une façon de voir qu'il avait, qu'il faut parler, et surtout, il faut parler... à mon peuple, comme il dit toujours à mon peuple, il faut parler au peuple par des moyens qu'ils comprennent. Il faut lui écrire l'histoire, ce qu'il a vécu, parce que n'oubliez pas que toutes ces tendances apparaissent après, juste après l'indépendance. Et donc, c'est après l'indépendance, après tout ce qu'on a vécu, il dit il faut absolument qu'on parle de ce que ce peuple a vécu, et notamment les femmes. Et là, on arrive à quelque chose qui est très, très présent dans son travail, qui est la présence de la figure de la femme, en particulier la mère. Pourquoi la mère? On va retourner à ce qu'il a... la mère, parce que il a vécu quelque chose de difficile avec sa mère. Si vous connaissez son histoire, quand il a eu le bras coupé, sa mère l'a renié parce qu'il lui manquait quelque chose. Mais c'est pas seulement ça, c'est toutes ces mères, il en parle, qui ont souffert pendant le colonialisme et qui continuent à souffrir, parce qu'à l'indépendance, il y avait eu une grande, grande période de famine, de pauvreté. Voilà, donc, on a parlé de lui, beaucoup je dirais, d'auteurs qui ont écrit sur lui, on parlait d'expressionnisme, c'est vrai, parce que on donne cette appellation à tous ceux qui travaillent sur la douleur. Très souvent, on parle d'expressionnisme. Effectivement, c'est très très fort du point de vue de l'expression. Encore une fois, c'est très très fort du point de vue de l'émotion et donc de l'expression. C'est ça qui a fait, je pense, en gros, sa popularité et sa force auprès de son public. Je voulais revenir vers Ja'far parce que tout ce qu'on sait de lui, en fait, c'est grâce à Ja'far aussi, parce que Ja'far, en offrant les œuvres, il n'a pas seulement offert les œuvres, il a aussi des archives qu'il a gardées sur Issy-Erkhem et qui aujourd'hui, une petite partie est au musée, qui permet donc aux chercheurs éventuels de consulter, d'en savoir plus sur Issy-Erkhem. Donc, je salue aussi le très grand et très long travail qu'il continue à faire, que Ja'far continue à faire autour des archives. On ne le sait pas parce qu'il ne le dit pas, parce qu'on ne le voit pas, mais c'est énorme. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur Issy-Erkhem?
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le plus populaire, j'ai dit, mais c'est aussi le plus copié des peintres avec Baya, je dirais, parce que il y a quelque chose, c'est vrai, qui attire tout le monde dans le travail d'Isserne. L'expression est importante, parce qu'elle touche tout de suite, je dirais, immédiatement à la sensation, au sentiment et à l'émotion du regardeur. Voilà. Et malheureusement, je dirais, j'ai dit il est très copié, mais aussi malheureusement il est très copié parce que on l'a vu depuis peut-être déjà, je ne sais pas moi, les années 80, une multitude de peintres qui reproduisent des œuvres d'Isserne, il n'y a pas que lui, il y a Baya, il y en a peut-être d'autres aussi, de Khadda, d'autres, mais qui reproduisent à l'envi les travaux d'Isserne. Et je pense que ça, c'est un petit peu, c'est pas bon pour le peintre parce que ça vide l'œuvre initiale, l'œuvre de l'auteur, de sa force émotionnelle, de tout ce qu'il y a dans ce sens, et ça vide de sens tout ce qu'il a mis comme travail pour exprimer des choses qui se sont passées. Parce que dans toutes les œuvres, on voit qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Ou c'est la guerre avec à ceux qui sont passés, à ceux qui voulaient passer et qui sont restés. Et c'est une œuvre extraordinaire que l'on a au musée grâce à Ja'far Inal et qui représente les gens qui ont passé l'île Maurice qui ont essayé de la passer et qui se sont électrocutés. Si vous voulez, c'est l'histoire de l'île Maurice. Donc il y a ça, il y a vraiment l'histoire de l'Algérie. Le travail sur les portraits, tout ça, c'est quand même, il faut vraiment avoir une grande maîtrise de l'aspect académique de la question, c'est-à-dire maîtriser le dessin académique, etc., pour pouvoir le faire. Donc, il était à la fois ce peintre qui se laissait aller des fois à faire des choses qui n'avaient rien d'académique, mais il était aussi le peintre académique sur le plan de la maîtrise de la pratique académique de la peinture. D'ailleurs, pour le dernier autoportrait là, de cancéreux, avant de mourir, ben, c'est le seul texte que j'ai écrit sur l'Isserne. Un texte pour présenter l'œuvre, c'est-à-dire un peu ton travail, je l'ai fait. Je me rappelle. Ah bon? Si. Si, c'est moi, je l'ai signé, tout s'en suit. Pesant comme elle était légèrement de profil, avec la casquette. La chimiothérapie, c'était très diminué. Mais j'ai découvert aussi grâce à Ja'far, puisque c'est grâce à lui l'ouvrage que j'ai fait sur l'œuvre graphique d'Isserne, parce que en fait on parlait beaucoup de sa peinture, on a beaucoup parlé des années 70 jusqu'aux années... Oui, non, je veux dire que dans le monde du journalisme et tout ça, on a beaucoup écrit sur Isserne, mais je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup parlé de sa peinture. Alors que j'ai découvert, grâce aux archives de Ja'far encore, une œuvre graphique très très riche, qui allait donc du billet de banque, en passant par les affiches, en passant par les pochettes de disques, en passant par les journaux, qui avait une œuvre extrêmement riche. Et c'est là donc que j'ai eu cette idée de travailler sur l'œuvre graphique. Oui, je vais parler de l'ouvrage qu'on a publié et qui vraiment a fait découverte. D'ailleurs, j'ai dit la face oubliée de l'artiste, parce qu'on ne parlait jamais de ce qu'il avait fait. Il a quand même travaillé pour le théâtre, pour Kateb Yassine, pour le théâtre de la mer, je crois, et il a travaillé pour d'autres pièces de théâtre, j'ai plus tout ça en tête, mais l'œuvre graphique a fait découvrir une autre facette de l'artiste, qui est vraiment extraordinaire, parce qu'il y avait aussi, on retrouvait un petit peu... un côté plus proche de nous, de l'artiste. Ensuite, ce qu'il y avait aussi, c'est que on trouvait dans son travail, par exemple, quand il a travaillé sur les billets de banque, on retrouvait ce caractère un petit peu... Il faisait toujours des traits d'humour
Il faisait toujours des blagues, même quand il faisait ses dessins pour les billets de banque, il faisait des blagues qui passaient dans certains billets de banque, je crois dans le billet de 100 dinars. Vous savez, le militaire qui est penché en train de travailler, c'était la révolution agraire, hein, donc très travaillé. Et quand on le voit, on regarde bien, c'est... Oui, ouais, non, mais le militaire baissé, quand on regardait, c'était un éléphant. Donc il faisait beaucoup de blagues. Voilà, on découvre un caractère extrêmement joyeux, si on peut dire, dans son travail. Moi, franchement, j'ai découvert des choses extraordinaires. 50 dinars. Tu as le tracteur, la révolution agraire. Oui. Et il y avait 3 personnes sur le tracteur. Effectivement. Et ça a servi ce qui fraudait. Ceux qui fraudaient, oui. Un seul tracteur, en principe, un seul. Alors, les gens avaient le billet هذاك, lorsqu'ils étaient arrêtés par la gendarmerie, ils disaient ah ouais, dans le Bayen. C'est vrai. Légitimité. هذا هو البيان. Ils montaient à 2, à 3. Ils donnaient. Mais bon. Par contre, ça doit être dans les archives. Lorsqu'il y a eu la formation du groupe Auchem, Mohamed a fait une lettre que j'avais. Et il doit être dans les archives maintenant. Alors, pour Auchem. Oui, ah oui. Assez dur avec on ne va pas parler des choses qu'il a fait pendant l'expo. Non, d'accord. Il y a une phrase qui me revient toujours, en fait, parce que je l'avais. C'est dans le film, avant la fin, avant sa mort. Voilà. Parce qu'à un moment, il dit le public est ingrat. Dans le film, il le dit. Le public est ingrat, parce qu'il a oublié qu'il avait souffert et qu'il souffre encore. En fait, quand il dit public, c'est quoi ce public? Est-ce qu'il parle du peuple? Est-ce qu'il parle du public, on va dire, avisé? Est-ce qu'il parle je sais pas, des intellectuels de l'époque? Il visait qui quand il disait ça? En fait, parce que c'est une phrase quand même qui me reste, qui trotte encore dans ma tête, en fait. Parce qu'à travers ça, en fait, j'ai saisi Bark le fait de ne... Parce que même à travers sa peinture, hein, en tout cas moi personnellement, il m'a appris aussi une chose essentielle, c'est de ne pas être amnésique, ne pas oublier, ne pas... À travers cette phrase, je trouve, avant sa mort, je trouve que c'était un beau message qu'il a laissé avant de partir. Enfin, je sais pas, maintenant c'est une question que je vous pose. Quand il dit le public est ingrat, il voulait dire quoi? Oui. Moi, je peux te répondre. Ouais. Oui. Eh bien, les peintres ne vendaient pas. Je connais qu'un icherie. Même au niveau comment on appelle ça, même au niveau du livre, il n'y avait pas beaucoup de gens qui lisaient. Alors, pour la lecture, tu sais, jusqu'à présent, il y a très peu il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent ici en Algérie. Mais pour les œuvres d'art, il n'y avait pas. Mais je crois qu'il a déploré en même temps l'impossibilité. Il a parlé à un moment donné, il déplorait le fait que les gens ne puissent pas acheter des œuvres. Il a dit, le peuple ne peut pas se payer des peintures. Ça le travaillait beaucoup, ce genre de choses. Bon, je ne sais pas comment il vendait, mais il en a parlé. Il était conscient de ça. Hein. On allait acheter une baguette de pain et acheter un tableau. Voilà. Il en parlait. Ben oui. C'est une réalité de la vie. Oui. On a oublié de citer un très bon artiste, il faut le dire, que j'ai aidé comme il faut, au point même de l'accueillir chez moi, à la maison. C'est Mkrani, Mskin. Oui. Ah oui. C'est à peu près dans la même lignée. Un écorché vif. Et très cultivé. J'avais quand même, je l'avais souligné, je crois, dans le livre à un moment donné, que ici, en fait, et c'est beaucoup plus jeune, quand on l'a découvert, et à travers les articles de journaux, quand on lisait,
tout le temps, revenait l'histoire de son bras et de sa mère qui l'a renié. C'est-à-dire qu'on mettait souvent, mais oui, on a brossé le portrait d'un artiste qui a été tout le temps tourmenté par cette histoire qui lui est arrivée. Bon, moi je ne l'ai pas connu comme tu l'as connu toi. Je ne sais pas si c'était vrai, qu'il était vraiment tout le temps dans cette histoire. Et j'ai trouvé que quand j'ai fait mes recherches pour mon livre, que j'ai lu ce qui s'était écrit dans les journaux, parce qu'il n'y avait pas de revue d'art ni rien, donc c'était nos journalistes qui écrivaient et d'autres personnes de lettres qui sont dans la littérature, etc., en fait, je me suis rendu compte qu'on a toujours sublimé sa vie personnelle au détriment de son art. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins parlé pendant une longue période de lui. C'est-à-dire quand on lit les articles, on nous raconte il a souffert et son bras, etc. Et que cette souffrance, en fait, on la retrouve ici. Moi, personnellement, franchement, je suis pas tellement d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que chaque artiste a en lui quelque chose qui le pousse. C'est peut-être, je ne sais pas moi, le désir de quelque chose, comme ça peut être, c'est vrai, un souvenir d'enfance ou je ne sais pas quoi. Mais de ramener, je veux dire, sa création artistique à cette sublimer plutôt sa vie, ce qu'il a souffert, au détriment de l'œuvre. Mais on n'a pas fait de travail sur son œuvre. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le livre de... Comment s'appelle-t-il? Celui qui a écrit sur la peinture. C'est lui? Non, c'est l'autre. Ah oui, c'est lui, oui, pardon, c'est lui, voilà. Qui a écrit donc l'ouvrage sur sa peinture, et puis l'ouvrage sur l'œuvre graphique, mais il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, à part ça, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'autres approches, il n'y a pas eu d'autres ouvrages. Je pense c'est vraiment un matériau énorme qu'on peut encore aujourd'hui travailler sous différentes facettes. C'est énorme tout ce qu'il y a à dire sur lui. Voilà. Lorsqu'il était à l'école, il dessinait déjà très bien. Oui. Lorsqu'il est passé en 6e et 5e, ça, la même chose. Et lorsqu'il y a eu l'accident, et lorsqu'il était hospitalisé à l'hôpital, la bonne sœur, c'était des sœurs à l'époque, elle lui ramenait des crayons de couleur et tout, et dessinait. Il commençait à dessiner. Me sort. Pour vous rejoindre, Madame Lamoule, c'est vrai, parce jusqu'à maintenant, on a omis de parler de son engagement déjà en tant que peintre algérien en Algérie, à Alger, et tout ce qu'il avait fait. Parce que grâce aussi à vous, Jafar, merci, parce que je l'ai retrouvé dans les archives justement du MAMA, dans le catalogue jaune, là, où il vous a écrit une lettre de son retour de Moscou à Alger. Et à un moment, il disait qu'Alger me manquait. Même les rues qui puaient, même l'odeur des sardines, en fait, ça lui manquait. Moscou, c'était bien, mais il faisait froid, il n'en pouvait plus. Il fallait qu'il rentre quand même. En fait, aussi, l'Algérie, ça lui a toujours tenu à cœur. Il pouvait, tu me diras, voilà, c'est une question que je pose, il pouvait très bien partir et vivre ailleurs, peut-être même lui en tant qu'artiste. Mais il a quand même choisi de rester et de vivre, de travailler en Algérie, malgré tout. Oui. Voilà, c'était un choix de sa part. Ah oui, bien sûr. Si. Même au niveau politique. Premièrement, lorsqu'il était en France, il a été membre du Parti communiste algérien. On dit que c'était la section du PCF. La section algérienne du PCF. Il a été membre, ça c'est très sûr. Par exemple, on dit que Khatib Yassine était membre du PCA. C'est faux. On lui a collé cette affaire. Il en avait une fois tellement marre qu'il a fait paraître un démenti Le Monde en disant « Oui, je suis proche du PCA, mais je n'ai jamais été membre. » Bon, tout le monde connaît l'histoire du Pax. Lorsque Hamid est sorti de clandestinité, d'accord? Hamid Benzine. Hein? Hamid Benzine, oui. Mon beau-frère, dans un journal, c'est comme ça qu'il conservait l'argent. Dans un journal, il pliait l'argent, je ne sais pas combien,
Mais d'Elias, il est parti à Hamid, qui venait de sortir de clandestinité. Il a dit ça, c'est les cotisations pour le parti pendant tant que tu étais dans la clandestinité. Il a payé ses cotisations. Bon, ce n'était pas un militant actif, les réunions, ainsi de suite, mais il était fidèle et jeune. Et ça, sûrement, c'était l'influence de son séjour à Paris. Il avait la possibilité d'aller en RRA pendant la guerre. D'accord? Il y a eu plusieurs. Voilà, je faisais la RDA. Là où Jamal Ouad-Bess a fait ses études. Jamal Ouad-Bess a fait ses études. Mais c'est vrai, c'est en même temps. Ils étaient à Leipzig. Ah oui, je connais l'histoire. Si on revient un peu aux années 80, il a travaillé à cette époque-là où on avait... il a travaillé au musée de l'armée, je crois, à un moment donné. Oui, il dirigeait le groupe. Oui, il a dirigé un groupe de peintres qui était censé travailler un peu sur l'embellissement d'Alger, tout ça, je crois. Oui. Et moi, il y a un élément très intéressant parce que dans le cadre de ses interventions dans la ville et tout, lui et les autres peintres qu'il a sollicités, il a travaillé sur le monument aux morts français, qui est juste à la Grande Poste. Et ce qui était formidable, c'est qu'en fait, ce monument, il voulait le démolir. Il voulait le démolir parce que c'est un monument aux morts. Non seulement c'est un monument aux morts français, mais en plus, ce monument aux morts, on a les soldats français au-dessus, et puis il y a les Algériens en dessous, en Burnous, tout ça, qui ont soi-disant aidé la Première Guerre mondiale, etc. Donc, il voulait l'enlever. Mais lui, il a eu la réaction de l'artiste qui a dit on ne peut pas détruire une œuvre. Lui, en tant qu'artiste, c'était difficile pour lui de faire détruire cette sculpture. Alors, il a proposé de l'enfermer dans un bloc de ciment, comme ça, comme on la voit aujourd'hui. Et voilà, il a dit, on va mettre les deux chaînes là, et derrière, une représentation d'un moudjahid. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort parce que vraiment, il fallait le courage pour faire imposer ça. Mais en tant qu'artiste, il n'a pas pu laisser faire. C'est un grand sculpteur d'origine polonaise, Landowski, qui l'a fait. Oui, parmi les artistes, vous avez parlé tout à l'heure concernant les portraits. Il y a Moussa Bourdine qui a fait des portraits. Autoportrait? Non. Moi, je parle d'autoportrait. D'accord. Si, il a fait des portraits. Moussa? Son autoportrait? Non. Non, on parlait d'autoportrait. Je me suis trompé. Je parlais de... Non, ouais, il a fait beaucoup. Moi, je n'aime pas tellement. Je l'ai bien connu. Voilà, donc grâce à Ja'far, Issachim restera toujours vivant. Il y avait une phrase, Ja'far, que tu voulais dire. La phrase, il y avait une phrase que tu voulais dire. Quoi? Tout à l'heure, tu avais dit, il faut que je me rappelle une phrase. Oh, mais elle est belliche. Tu l'as oublié. C'est Issachim. Oui, c'était autour de... Il avait dit, j'ai une phrase. Oh, mais elle est belliche. Merci beaucoup, Ja'far, يعطيك الصحة. Merci Nadira, merci à vous tous.